Je vous l'ai promis, dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons aborder le troisième point des 4 littératies évoquées dans notre émission Cartographie Moi, ta vie en ligne. Il s'agira bien entendu de la littératie sonore. Qu'est-ce que c'est? La littératie sonore chez les jeunes enfants, c'est la capacité à comprendre, à interpréter et donner du sens aux sons qui les entourent. Que ce soit la parole humaine, que ce soit la musique, les bruits de la nature ou les sons produits par leur environnement numérique. Mais à cet âge, l'exploration des sons est essentielle pour développer leur langage, leur compréhension du monde et leur créativité. Les enfants de 3 à 10 ans en particulier naviguent dans une étape essentielle, fondamentale, où ils apprennent à distinguer les différentes tonalités, les différents sons, les différents rythmes et intonations, favorisant ainsi leur développement cognitif, affectif et émotionnel. Cette capacité leur permet non seulement de mieux communiquer, mais aussi d'établir des liens avec leur environnement et d'exprimer leurs émotions de manière saine, équilibrée, éthique et respectueuse de l'environnement social dans lequel ils se trouvent. Il est également à noter que c'est important de souligner comment l'exposition constante aux sons liés aux écrans peut influencer la perception sonore de ces enfants. Les sons, comme nous le savons, provenant des vidéos, jeux et applications numériques peuvent par moments saturer leur capacité d'écoute critique ou leur plaisir à explorer les sons naturels et variés du quotidien. Une surcharge sonore ou une exposition excessive à des sons synthétiques peut altérer leur attention, leur patience ou même leur comportement en provoquant une agitation, des agitations ou de l'irritabilité. En conséquence, leur vécu sonore devient moins riche et moins diversifié, ce qui peut freiner leur développement global et nuire à leur capacité à entrer en relation avec leur environnement de manière équilibrée. Que faire? Face à ces enjeux cruciaux et importants, il est vital que les parents prennent conscience de leur rôle dans la construction de la littératie sonore de leurs enfants. Quoi faire? Encouragez-les à limiter le temps d'écran, à privilégier des activités d'écoute active, la musique, les histoires racontées à haute voix ou encore des jeux de plein air où les sons naturels, les chansons prédominent. Offrir aux enfants un environnement sonore riche, varié, favorise leur développement global, leur capacité d'attention et leur bien-être émotionnel. L'intelligence émotionnelle dans ce cas est très importante. En tant que parent, vous avez le pouvoir d'instaurer des pratiques simples mais efficaces pour préserver leur équilibre sonore et leur offrir un avenir où ils pourront pleinement s'émerveiller et s'exprimer à travers tous les sons, à travers toutes les sonorités qui composent leur monde enfantin. Dans la 4e partie, nous allons boucler la formation par la littératie textuelle. Donc, pour résumer en un mot, nous avons parlé de la littératie sonore, qui regroupe l'ensemble de tous les sons, toutes les musicalités que les enfants entendent et qui forgent leur présence, leur émotion. Les sons que nos enfants écoutent dans les films, dans les vidéos, dans les dessins animés, des fois c'est inapproprié. C'est pourquoi il est important que, parents, nous devons toujours écouter préalablement les vidéos pour savoir si les sons concordent avec l'âge de l'enfant ou sont construits pour les aider à mieux se développer. Ce n'est pas tous les sons que les enfants écoutent qui les édifient. Alors, à nous, parents, de faire notre part, jouer notre rôle.